Si tu vis avec un prédiabète ou un diabète de type 2, je suis prête à mettre ma main au feu que tu t'es fait possiblement dire la phrase suivante. Ben regarde, mange plus de pain, pâtes, patates, prends juste des légumes puis de la viande dans tes repas, puis ton taux de sucre va être super bien contrôlé. Et si je te disais que c'était peut-être l'une des pires choses à faire si tu vis avec le prédiabète et le diabète de type 2, est-ce que tu me crois? Je t'explique pourquoi dans quelques secondes. Allô, mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle et j'aide des centaines de personnes à chaque année à mieux comprendre l'alimentation, l'impact des aliments sur le prédiabète et le diabète de type 2. Alors pourquoi, si on en regarde à mon intro, pourquoi on ne devrait pas éviter les produits céréaliers dans mon assiette équilibrée lorsque je suis prédiabétique ou diabétique de type 2, c'est que ça peut vraiment nuire à ton cœur, vraiment nuire à tes artères, vraiment nuire à ta santé du cerveau en évitant les produits céréaliers. Mais quel est le lien? Dit comme ça, tu dois avoir de la misère à me suivre actuellement. Donc, on regarde mon assiette équilibrée. Je te rappelle que les sources de glucides dans cette assiette équilibrée-là est principalement les produits céréaliers. Donc, pain, pâtes, patates, céréales, muffins faits maison, couscous riz. Donc, une personne qui enlève ça dans l'espoir de bien gérer son taux de sucre et de gérer la maladie, voici ce qui va arriver. Donc, on enlève la partie. Ce qui nous reste, c'est la moitié de l'assiette en légumes et le quart en protéines, en viande rouge, en viande blanche, en poisson, en fruits de mer. Quand on regarde ce genre d'assiette-là, on va se le dire, ça fait pitié, là. L'équivalent de la paume et l'épaisseur de la main dans une assiette, avec juste des légumes, visuellement parlant, pas trop intéressant. On a déjà peur d'avoir faim, on a déjà peur qu'il nous manque quelque chose. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? Si on met de côté les produits céréaliers, c'est qu'on va mettre une part plus grande de protéines dans mon assiette. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est moitié de l'assiette en légumes et la moitié de l'assiette en protéines. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais doubler, et des fois même tripler la quantité de protéines que je mange. Et en faisant ça, je triple aussi ou je double aussi la quantité de gras que je consomme. Parce que lorsqu'on mange des protéines, oui, on mange des protéines, mais on mange aussi en même temps du gras. Et ce gras-là peut être de nature saturée, qu'on appelle. Les gras saturés, ça vient surtout du règne animal. Donc, quand on parle de viande rouge, de viande blanche, les œufs, le fromage, donc ça vient principalement de ça. Puis on va se le dire, là, en Amérique du Nord, la majorité de la population est carnivore. Oui, il y a des végétariens, mais là, je vais parler plus des gens qui apprécient la viande ou qui en mangent de façon régulière, récurrente. Donc, en faisant ça, je mange plus de produits animaux, je mange automatiquement plus de protéines, mais je mange aussi automatiquement plus de gras saturés. Et le gras saturé, qui provient de ces produits-là d'origine animale, augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire quoi? Ça augmente le risque d'angine de poitrine. Ça augmente le risque de maladies du cœur comme la crise cardiaque. Ça augmente le risque d'AVC, d'ICT. Donc, oui, on gère peut-être mieux notre glycémie à court terme, mais à moyen et long terme, on augmente quand même de façon considérable notre risque d'avoir un de ces problèmes cardiaques-là, vasculaires ou au niveau de notre santé. Donc, la solution, c'est quoi? C'est pas de couper les pains, pâtes, patates puis de mettre plus de viande. Parce que oui, à court terme, on peut peut-être mieux gérer votre taux de sucre, mais à moyen puis long terme, on n'améliore pas votre santé globale. Donc, la solution, comme je le dis souvent dans mes vidéos, n'est pas de se priver d'un groupe d'aliments,
n'est pas d'éliminer un groupe d'aliments parce qu'aujourd'hui, je crois bien que cette vidéo-ci démontre bien l'importance que chaque partie a son rôle. Donc, j'espère que cette vidéo-là te parle. Si oui, bien d'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche est en haut. Je te transmets des vidéos éducatives comme aujourd'hui à tous les mardis dès 9h, heure du Québec. Donc, encore une fois, je suis à la défense des glucides et je te propose une série de capsules dans cette vibe-là pour arrêter de se préoccuper par rapport aux glucides de façon abusive et d'arrêter d'être perdu comme un jeu de cartes par rapport à ces fameux glucides-là. Donc, je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.